Jérusalem, intersection du chemin de Naplouse et de la rue Saladin. Le panneau indique le tombeau des rois, l'un des vestiges les plus précieux de la tradition juive. Depuis près de 2000 ans et l'époque du deuxième temple, les Juifs se rendent sur ce lieu pour réclamer pluie et bénédiction. Dans cet endroit est enterrée une reine qui s'appelle Hélénie Amalka, la reine Hélène d'Adiabène. Cette reine, c'est une reine qui vient d'Adiabène, c'est un petit peu l'Irak d'aujourd'hui. Ça a été à un moment l'Empire assyrien. Elle vient à Jérusalem, elle se convertit au judaïsme et elle vient et elle apporte tout son soutien à Jérusalem. L'histoire d'Hélène d'Adiabène éveille la curiosité d'un certain Félicien Joseph de Saulcy. En 1851, l'archéologue français se rend à Jérusalem pour visiter le site historique. Il est persuadé d'y trouver les tombeaux des rois David et Salomon. Il se trompe. Le conservateur revient dans la ville en 1861. La polémique éclate. Alors, le mot fossoyeur est un peu fort, mais dans ce cas précis, oui. Ici, c'est une tombe qui était très importante. En 1863, il effectue des fouilles. Et durant ces fouilles, il va trouver une nouvelle salle dans la grotte, dans le tombeau, et il va en extraire des sarcophages. En 1863, c'est un sacrilège. C'est l'affaire Carpentras de l'époque. La petite communauté juive de Jérusalem manifeste. Elle réclame l'intervention du Pacha, le chef de l'Empire ottoman. Elle dénonce une profanation du lieu saint. Le Pacha se déplace jusqu'à Jérusalem. Il rencontre de Saulcy qui, avant l'arrivée du souverain ottoman, a pris le soin de dissimuler les inscriptions en hébreu sur les tombes profanées. Félicien, très rapidement, il va donner un petit peu de sous au Pacha, il récupère les sarcophages, il les envoie au musée du Louvre. Les sarcophages vont être au musée du Louvre avec les ossements de la reine, avec le peu d'ossements qu'il restait de cette reine. Les Juifs de Jérusalem dénoncent un vol. Ils se tournent vers les dirigeants de la communauté juive de France et notamment son grand rabbin, Lazare Isidore. L'homme de foi rencontre une philanthrope, Berthe Amélie Bertrand. Elle demande au consul de France de l'époque de racheter le tombeau. Patrimonio va acheter le tombeau pour Berthe. Il y a juste un petit détail. Salvatore Patrimonio, pour une raison qu'on ne connaît pas aujourd'hui, va omettre de l'inscrire au nom de Bertha. Bertha, après avoir acheté le tombeau, elle va convoquer le grand rabbin Lazare Isidore. Et elle va le convoquer pour lui dire les raisons pour lesquelles elle a acheté ce tombeau. En lui disant les raisons, et elle lui dit aussi autre chose. Je l'offre à la communauté, je l'offre au Ekdesh. À sa mort, Berthe Amélie Bertrand lègue le site à son cousin Henri Pereire, qui l'offre à la France. Les autorités françaises s'engagent à préserver les lieux. Elles font du site leur territoire souverain. Or, depuis la réunification de Jérusalem en 1967, le Ekdesh, l'autorité en charge des biens publics, réclame de laisser les fidèles juifs prier librement sur le lieu saint. Depuis 52 ans, le Quai d'Orsay y oppose une fin de non-recevoir. Alerté par l'administration religieuse israélienne, l'avocat Gilles William Goldnadel conteste la légitimité de la France sur les lieux. Je n'imaginais pas un seul instant découvrir un dossier dans lequel je me suis aperçu que, en réalité, la France, la République française, n'avait aucun droit de propriété sur le tombeau des rois. Mais pas le moindre. Une position motivée, selon l'avocat français, par le parti pris de la France en faveur de la cause palestinienne. Et pour l'heure, vous savez, le consulat de France, qui se veut davantage d'ailleurs comme un consulat de Palestine qu'autre chose, reste totalement mutique. Le ministère des Affaires étrangères, j'espère que vous aurez plus de chance que moi, reste totalement mutique. Mais pour cause, c'est parce que les autorités françaises sont extrêmement embarrassées, comme d'ailleurs aussi le musée du Louvre. Un procès oppose actuellement le Ekdesh à la France. Contacté par notre rédaction, le Quai d'Orsay n'a pour le moment rien à communiquer sur le dossier.